Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Vous avez pris le café? Vous avez bien dormi? Vous n'avez pas fait de cauchemar? Bon, c'est déjà pas mal. Pour les autres, il va falloir récupérer. Bon. Micro-sieste les amis, micro-sieste. Aujourd'hui, petit rendez-vous comme chaque semaine, évidemment, rapide. On va essayer de ne pas dépasser les 10 minutes ou très peu, parce que pour moi c'est difficile de calculer le temps. Pour vous parler de certaines choses. Alors, on va parler de la protection. Vous êtes nombreux à me dire, mais comment peut-on se protéger quand on fait quelque chose avant de communiquer avec les défunts, avant d'aller dans un lieu un peu chargé? Comment fait-on? Je pourrais vous donner des tas de rituels que j'aurais piqués dans des livres, que j'aurais piqués dans des thérapies. Il y en a beaucoup de New Age ou autres, mais je trouve que ça marche plus. Enfin, c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est tout simplement émettre sa propre prière. Chacun de nous est fort différent de l'autre, ce qui fait que ce qui va protéger l'un ne va pas protéger l'autre. Et qu'avant de faire quoi que ce soit, vous prenez un morceau de papier et vous écrivez votre prière. Je demande la protection de... Et vous pouvez citer évidemment des symboliques ou des êtres ou des symboles religieux que vous souhaitez. Chacun de nous a une culture différente et donc aura recours à des symboles différents. N'ayez pas peur de le faire. Demandez protection. Vous pouvez même demander la protection de vos défunts, la protection de Dieu, la protection de... Vous pouvez ajouter dans la liste tout un tas de personnages qui vous tiennent à cœur. Et vous le faites, vous demandez leur protection et vous demandez à ce que les forces négatives ou délétères ne viennent pas vous troubler. On le fait systématiquement, on le fait dans sa voix et on le fait avec sa propre intention, c'est-à-dire que votre prière doit être doublée d'une intention. L'intention, c'est la ferveur, c'est la force qui est derrière et qui va animer votre prière. Une prière ce ne sont pas juste des mots que l'on annonce, c'est une requête que l'on envoie dans l'invisible. Donc il faut la doubler de ferveur. Il faut qu'elle soit animée, votre prière. Donc votre petite prière plus votre foi, votre ferveur derrière, va faire que vous allez faire fonctionner, et chaque jour un peu plus, tout un système d'énergie positive qui sont là pour vous aider. Elles sont là pour vous aider, elles ne demandent qu'à être activées. Alors n'ayez pas peur de le faire. Et surtout, quand vous voulez être protégé de quelque chose, n'allez pas uniquement émettre votre prière et faire et remercier par la suite, toujours rendre grâce à la fin. Mais aussi, n'ayez pas peur de vous nettoyer. On est toujours porteur de charges, d'énergie toute la journée qui s'entassent sur nos épaules, qui pénètrent les corps subtils qui sont autour de nous et qui nous fatiguent. Donc, avant de prendre votre douche, quand vous voulez être sûr que vous voulez désincruster soit des miasmes, soit pourquoi pas des entités ou des choses un peu négatives, vous vous frictionnez avec du vinaigre. Ah oui, du vinaigre. Je sais, ça paraît un peu bizarre, mais le vinaigre fonctionne très bien. C'est un truc qui m'a été donné par un monsieur qui l'expérimente depuis de très nombreuses années. Donc, n'ayez pas peur de prendre votre vinaigre et de frotter partout avant de prendre la douche derrière avec votre bon gel douche qui sent bon. Voilà, ça ce sont des trucs tout simples. Et puis, autre chose, si vous soignez des gens ou si vous allez être soigné par des thérapeutes, eh bien, n'oubliez pas que tous les fluides ne sont pas compatibles. Quelqu'un peut avoir une technique parfaite, mais un fluide incompatible. Moi, je sais que j'ai fréquenté des thérapeutes qui étaient parfaits dans leur technique, mais dès qu'ils mettaient la main sur ma tête, sur mon cou ou même voilà, sur mon plexus solaire, je me sentais extrêmement mal parce que ce qu'ils portaient, l'histoire qu'ils portaient en eux, je la ressentais, le fluide n'était pas compatible, même si la technique était impeccable. Donc la technique n'est pas suffisante, il faut qu'il y ait le fluide compatible. Réfléchissez à ça quand vous allez voir un thérapeute, réfléchissez à ça aussi quand vous devez soigner des gens. Vous vous protégez bien sûr, mais vous n'êtes pas toujours en mesure de pouvoir soigner parce que même si votre technique est irréprochable, votre fluide n'est pas forcément compatible. Il faut toujours demander, il faut toujours ressentir. Quand on vous donne une adresse, ressentez. C'est le premier ressenti qui vous vient qui est le bon. Quand vous sentez quelque chose qui dit non, c'est non. Ça veut dire c'est pas là. Voilà. N'essayez pas d'aller au-delà des choses. Voilà. Ressentez et appliquez. C'est très très important.
Donc ça, ce sont des bases. L'autorité naturelle, on ne se laisse pas faire, on ne permet pas aux énergies négatives de venir empiéter sur notre territoire. La ferveur derrière les prières, ces prières n'est pas juste quelque chose qu'on demande comme ça, mais c'est quelque chose qu'on demande avec le cœur. Et puis aussi savoir si on peut soigner tout le monde ou si on peut être soigné par tout le monde, si on peut participer à tous les stages de la Terre. Est-ce qu'on est compatible ou pas, ou est-ce que c'est dommageable? Ce qui n'est pas compatible peut être dommageable, donc attention. Si c'est compatible, par contre, c'est formidable, ça fonctionne et on s'élève. Si c'est pas compatible, on s'abaisse. Voilà, ce sont des petits trucs tout simples. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez rendre grâce le matin, rendre grâce le soir. Ça paraît idiot, mais si vous saviez comme ça active des choses et comme vous vous entourez au fur et à mesure d'une espèce de halo de protection, plus vous allez le faire, plus cette protection va s'exercer autour de vous. Protégez-vous. Voilà. Réfléchissez, protégez-vous, ayez du cœur et de la ferveur. Ça, c'est très important. Et puis, avant de se quitter, un livre, Le syndrome des faux souvenirs. J'avoue que j'ai été scotchée. J'ai lu ce livre qui est signé de 2 Américaines. L'une s'appelle Elizabeth Loftus et l'autre Catherine Ketchum. C'est aux éditions Exergue et c'est l'histoire des psys qui manipulent la mémoire. Psy, hypnothérapeutes, certains qui manipulent notre mémoire en y ajoutant des faux souvenirs. Le syndrome des faux souvenirs, c'est-à-dire qu'on vous persuade qu'un souvenir que vous êtes en train de ressentir est un vrai souvenir, alors que c'est un faux souvenir. Et si j'ai lu ce livre, il m'a intéressé parce que j'ai vécu l'expérience avec une amie il n'y a pas très longtemps, qui a elle-même été voir une hypnothérapeute très connue. Et quand elle est revenue, je l'ai trouvée très modifiée, mais pas pour le mieux, je l'ai trouvée modifiée pour le pire, méconnaissable dans ses répliques, méconnaissable dans sa façon de parler, méconnaissable même dans sa façon de réagir, pas franchement libérée ni heureuse, mais vous savez, c'est le phénomène d'évitement, c'est-à-dire qu'on avait retiré d'elle des choses gênantes, au lieu de l'aider encore à les transcender, on les retire. Moi, je ne suis pas pour l'évitement. C'est pour ça que je dis attention, tout ce qui supprime des choses qui vous gênent, il faut être très méfiant parce que ces choses-là, si elles sont là, c'est pour être dépassées, pas évitées. Elles se stockent quelque part et le jour où elles ressortent, croyez-moi, parce qu'un jour elles ressortent, hein, c'est terrible. Donc voilà, méfiez-vous de certains thérapeutes, c'est pas pour vous, c'est pour vous mettre en garde, mais c'est surtout pour vous informer, parce qu'il y a des gens merveilleux, formidables, qui travaillent très bien, et c'est ceux-là qu'il faut aller voir. Quand vous sentez qu'il y a une manipulation derrière, il ne faut pas insister. Donc, ce livre à lire avant toute démarche. Après, on peut faire les démarches. Et puis, je remercie évidemment tous ceux qui m'écrivent. Merci pour tous vos beaux mails. Merci aussi à tous les médiums qui m'écrivent. Je trouve les nouveaux médiums qui sont intéressants. Il y a toute une série de médiums qui arrivent, qui sont inconditionnels, qui sont sympathiques, qui ont envie d'avancer. Il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a que de l'amour et c'est avec un grand bonheur que je les lis et je me dis que tout n'est pas perdu parce qu'il y a encore des gens formidables sur cette terre et heureusement. Et dans le paranormal aussi, il y a des gens fabuleux et je pense que, vous savez, la sélection se fera naturellement. Il y a des tas de gens formidables qui vont émerger. Et encore une fois, si on est dans une époque où l'obscurité est là, la lumière est en train de monter de l'autre côté, hein. Il y a toujours un équilibre qui se fait. La lumière monte tout doucement, et hop, un jour elle va surgir. Merci, on se dit à la semaine prochaine. Moi je vous souhaite un très bon week-end et un très bon vendredi, parce que aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour de Vénus, le jour de l'amour. Alors je vous souhaite plein d'amour pour ce week-end. À la semaine prochaine.